Bonjour à tous et bienvenue à l'arène de l'innovation du Salon des maires. Arène de l'innovation que Visa a le privilège de parrainer cette année, notre premier parrainage au Salon des maires, notre première visite. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir animer une table ronde autour de l'inclusion financière avec Caroline Spam, qui est CEO et cofondatrice de Welcome Account. Avant de pouvoir parler de Welcome Account, j'aimerais vous dire quelques mots sur Visa. Donc Visa, acteur mondial du paiement, très connu pour les solutions de carte de débit, carte de crédit que tous les consommateurs, que nous tous avons dans nos portefeuilles et sur notre téléphone. Mais Visa, c'est aussi une entreprise très portée sur tout ce qui est inclusion financière. Et ça, c'est une dimension qui est peu connue et qui, aujourd'hui, commence à se déployer avec notre fondation, mais aussi avec des fintechs que nous accompagnons pour développer des solutions de cartes sociales, mais aussi des solutions comme celle de Welcome Account, très innovantes, pour pouvoir adresser les besoins de populations fragilisées. Donc, Caroline, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Welcome Account et de ce que vous proposez ? Bonjour à tous et merci Martine pour cette invitation parce qu'effectivement on sait que Visa est très impliqué évidemment sur le secteur financier mais surtout sur l'inclusion financière et notamment l'inclusion financière des personnes les plus vulnérables. Et nous en l'occurrence aujourd'hui on adresse les personnes immigrées. Donc comment Welcome Account s'est lancé ? C'était il y a un peu plus de 2 ans au moment du début de la guerre en Ukraine. On a vu qu'il y avait une arrivée assez conséquente de personnes réfugiées ukrainiennes et la difficulté pour ces personnes d'accéder aux services essentiels et notamment aux services bancaires à leur arrivée en France. Il se trouve que mon associé est lui-même réfugié politique, il a rencontré toutes les difficultés d'accès. Et c'est quelque chose qui lui tenait énormément à cœur. Et moi, dans ma vie passée, j'avais également créé une solution d'information à destination des personnes immigrées et réfugiées pour faciliter leur intégration en France. Et donc nos expertises, elles se sont un peu rencontrées pour créer Welcome Account. Donc c'est une néobanque à destination des personnes immigrées. Et vraiment, notre enjeu, c'est d'adresser leur inclusion financière. Comment on a démarré de façon extrêmement simple, évidemment, c'est déjà en rencontrant toutes ces personnes-là, en essayant de comprendre tous leurs besoins. Et donc ces besoins d'accès, parce qu'elles étaient énormément... leur profil, en fait, ne correspondait pas au profil typique des banques. Notamment, elles ne parlaient pas la bonne langue, elles n'avaient pas les bons papiers d'identité, donc ce qui rendait compliqué leur authentification. Et enfin, elles n'avaient pas la bonne nationalité, parce qu'on sait que plusieurs personnes peuvent rencontrer des difficultés quand on n'a pas un CDI, qu'on n'est pas une personne locale. Et donc ça, c'était des enjeux qu'on a voulu adresser. C'est comme ça qu'on a créé Welcome Account. Alors, Welcome Account s'adresse, comme tu le disais, à une population immigrée, une population fragile qui arrive en France. Mais il y a déjà beaucoup de banques, en fait, en France, qui proposent un compte bancaire, une carte de paiement. En quoi est-ce que la solution Welcome Account se différencie de celle des banques traditionnelles ? Effectivement, tu fais bien de le remarquer, il y a beaucoup de banques, mais ça n'empêche pas que le problème n'est pas encore pleinement résolu. Quand on parle des personnes immigrées, c'est une population extrêmement diverse. C'est à la fois des personnes qui viennent pour travailler, pour étudier ou pour des raisons humanitaires, comme je disais, qui est même à l'origine et même le cœur de Welcome Account. Donc, toutes ces personnes, comme elles ont une diversité de situations, les banques ne vont pas pouvoir les adresser de la même façon, parce que ce n'est pas le persona type des banques traditionnelles. Et on le comprend parce qu'il y a déjà à peu près 67 millions de Français bancarisés. Donc, il y a déjà beaucoup de monde à adresser. Et aujourd'hui, en France et en Europe, il y a 3 millions de personnes non européennes qui arrivent chaque année. Donc c'est assez considérable. Il y a 90 millions de personnes immigrées en Europe. Donc c'est un marché gigantesque et qui n'est pas pleinement adressé. Aujourd'hui, l'immigration, ça génère
énormément de valeur économique, et une valeur économique qui n'est pas... voilà, évidemment, il y a des structures, il y a des organismes privés qui se sont créés, mais on peut faire encore plus pour justement apporter davantage de valeur à la France, à l'Europe. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, on a commencé en lançant une carte prépayée à destination des personnes réfugiées ukrainiennes. Et ensuite, on a développé notre offre en créant donc une carte de paiement, un compte de paiement avec un IBAN français. Pourquoi un IBAN français ? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les entreprises cherchent notamment à verser le salaire sur un IBAN local. On voit qu'il y a encore, malheureusement, des discriminations à l'IBAN. Et donc, les néobanques qui se sont lancées sur le marché récemment pouvaient avoir des partenaires étrangers, lituaniens, bulgares, et donc un IBAN de ces mêmes pays. Donc nous, on a vraiment voulu travailler avec des acteurs français pour permettre ça. Et enfin, et c'est là aussi notre point différenciant, ça va être l'utilisation de l'intelligence artificielle générative de plusieurs façons. Sur la partie opérationnelle, donc sur l'identification des personnes qui vont souscrire à un compte, et puis ensuite dans leur accompagnement. C'est parce que la GenAI permet une meilleure définition des besoins et une façon un peu plus précise de les adresser. Je vais prendre un exemple. Quand une personne arrive, elle peut prendre plein de tickets de transport. Généralement, ça coûte très cher, mais parce qu'en fait, elle ne va pas savoir qu'il y a un pass Navigo qui lui permet en fait, de circuler pour le mois. Et bien ça, nous, on est en mesure de pouvoir lui adresser ce type de conseils. Et ça, c'est un gain en termes de pouvoir d'achat et une facilité aussi pour l'intégration, parce que ça, c'est tout plein de petites informations, de codes culturels à avoir. Et sans partenaire, on va mettre plus longtemps à l'obtenir. Merci. Il y a une particularité aussi avec Welcome Account, c'est la façon dont vous voulez adresser votre solution au client final, aux migrants. C'est comment est-ce que vous allez les chercher, comment est-ce que vous pouvez les accompagner. Vous n'avez pas un réseau de banques physiques comme les autres banques, vous n'êtes pas très connu encore. C'est quoi votre modèle pour pouvoir proposer votre solution ? Effectivement, tu fais bien de le noter. On n'a pas encore un réseau de banques physiques puisqu'on se définit comme une banque en ligne. Nous, comment en fait on a défini notre stratégie d'acquisition, c'est que c'est en B2B2C. Parce qu'une personne immigrée, quand elle arrive, forcément qu'elle est liée à un organisme tiers, une entreprise, une école, une université ou une ONG. Hormis pour des raisons de tourisme, généralement, il y a forcément un lien avec une entité dans le pays d'arrivée. Et donc, nous, en fait, on passe par ces entités pour distribuer notre service. Donc, il faut être sponsorisé par l'entreprise, l'université ou l'ONG pour accéder à un compte. Et ça, en fait, pourquoi on l'a fait ? Parce que déjà, il y a une facilité en termes de développement commercial, mais aussi ça permet de faciliter le contrôle de l'identité de la personne. On sait que les personnes immigrées peuvent être davantage soumises ou vulnérables aux fraudes. Et donc là, ça permet de réduire ce risque-là. C'est vrai que quand on fournit une solution bancaire, le contrôle de l'identité du bénéficiaire final est un enjeu très important. Et c'est une façon aussi, en effet, de limiter la fraude à l'identité. Ici, nous sommes au Salon des maires. Et donc, tu as parlé d'entreprises, d'ONG pour pouvoir adresser les bénéficiaires finaux de ta solution. En quoi est-ce que tu penses que les acteurs ici, les élus, peuvent accompagner Welcome Account ? Effectivement, tu fais bien de le souligner, le fait d'être au Salon des maires, et merci encore pour cette invitation. C'est qu'on a vu en 2022, et on sait que c'est des choses qui vont se répéter parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle un peu des crises de l'accueil. C'est qu'il y a d'un coup, du fait de crises internationales, de guerre, des arrivées qui peuvent être conséquentes sur un temps court. Néanmoins, on a la capacité d'y répondre. Et on sait que souvent, les acteurs locaux sont en première ligne. Ils peuvent se sentir souvent démunis malgré le travail considérable et la bonne volonté qu'ils y mettent. Et vraiment,
en 2022, on l'a vu sur l'accueil des personnes réfugiées ukrainiennes, les moyens déployés par les acteurs territoriaux qui ont été considérables. Et puis l'accueil aussi des habitants. Et enfin, vraiment, moi, j'ai été frappée par cette solidarité, cet élan de générosité, ce qui montre comment notre pays peut être à la fois ouvert et accueillant. Et en fait, souvent, ces acteurs vont, malgré tout, ne pas savoir trop vers qui se tourner. Et nous, on est un acteur vers qui ils peuvent également se tourner parce qu'on se veut comme un partenaire de vie. On veut apporter à la fois de l'information, de la sensibilisation et effectivement sur la partie bancaire de vraiment faciliter cet accès. Parce qu'on sait qu'il y a des aides qui sont distribuées, qu'il y a des solutions existantes, on a cité, il y a la carte ADA, il y a la carte Coesia, et nous on vient en complément aussi de ça, parce que l'inclusion bancaire, elle ne se passe pas seulement sur un accès à une carte, ça va être sur toute la vie de la personne. Ça peut être aussi, in fine, d'avoir accès à un moment donné à un crédit, parce qu'on a besoin de s'acheter un moyen de locomotion ou un appartement quand on peut un peu s'installer dans le pays et qu'on envisage une vie à long terme. Et donc nous, on veut vraiment accompagner comme ça et on pense que les acteurs locaux ont également besoin de nous et qu'il y ait une coopération un peu publique-privée qui peut se faire sur ces enjeux-là. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que les collectivités locales, les villes en première ligne, versent des aides, accompagnent les populations qui arrivent sur leur territoire pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'insérer et que votre solution peut leur permettre une meilleure intégration. Maintenant, dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter, pour contacter Welcome Code d'une manière générale, quand on veut avoir plus d'informations, quand on veut pouvoir proposer votre solution? Alors, de façon très simple, on a un site, welcomeaccount.com, on a des réseaux sociaux et on peut prendre évidemment rendez-vous directement et puis nous joindre sur nos LinkedIn. Donc, mon associé, Roux Savard, et moi, Caroline Span. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins. On est assez facilement trouvable sur les réseaux et en ligne. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Martine. À très bientôt. À bientôt. Si, une question peut-être? Oui, bien sûr. Merci. Donc, vous proposez l'ouverture d'un compte dans une néobanque. Aujourd'hui, la grosse problématique en Europe, c'est de pouvoir prouver d'une adresse. Ouais. On le voit sur les Wise, les Paysera, etc. Est-ce que vous avez cette contrainte ou vous arrivez à passer au-delà? Alors, effectivement, c'est une contrainte réglementaire, mais en fait, la façon dont on l'a adressée, c'est justement de pouvoir passer par un sponsor. Et en fait, ce sponsor-là a forcément lui-même une adresse. Et donc, en fait, ça permet de faciliter l'ouverture du compte. Parce qu'au moins, pour la première période, on va dire les 6 premiers mois, parce qu'on sait quand une personne elle arrive, elle n'a pas forcément une adresse permanente et fixe. Ça peut être des adresses temporaires. Mais comme elle est liée à un organisme, ça facilite quand même cette ouverture tout en respectant la législation et la réglementation. Et la solution est uniquement offerte à ces immigrants qui viennent dans un cadre spécifique ou bien, par exemple, ça pourrait être offert à des touristes où on n'a pas tout le KYC en fait. On a, par exemple, un passeport ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, effectivement, on adresse les personnes qui sont en lien avec une entreprise, une école et une ONG. C'est à peu près 95% des personnes immigrées qui arrivent. Donc, c'est comme ça qu'on adresse. Plus tard, évidemment, on a cette vocation à aussi ouvrir en B2C. Mais ça, c'est pour dans 1 ou 2 ans. Et aussi, un point, effectivement, que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est par rapport aux documents d'identité. Parce que ça, c'est un point, et vous en avez parlé, et vous travaillez sur le sujet. Et c'est ce qui fait aussi notre différence avec beaucoup de banques, c'est qu'on prend en compte des papiers spécifiques liés aux personnes immigrées. C'est-à-dire, quand vous êtes en demande d'asile, vous avez souvent un récépissé de demande d'asile. C'est un récépissé qui est sous forme A4. Ça, c'est des choses qu'on prend en compte parce qu'on sait que ça peut être extrêmement bloquant d'attendre une carte de séjour, de titre de séjour, qui peut mettre, franchement, aujourd'hui 1 voire 2 ans à arriver.
Donc ça, c'est déjà sur les documents d'identité qu'on prend en compte, c'est beaucoup plus large. Et en fait, il y a toute une notion en fait un peu de faisceau d'indices d'identité sur lesquels on travaille, notamment pour les personnes qui auraient perdu leurs documents d'identité lors de parcours migratoires qui peuvent être, on va dire, un peu plus rocambolesques que d'autres. Et au niveau du compte, est-ce que il est intégré, par exemple, des solutions de transferts internationaux? Aujourd'hui, on le voit avec les diasporas qui envoient de l'argent. Oui, effectivement, ça c'est un enjeu considérable. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, non, mais c'est très bientôt. Oui, parce qu'on sait que c'est un besoin des personnes immigrées, que lorsqu'elles viennent travailler en France, c'est aussi pour subvenir aux besoins de leur famille restée au pays. Et donc ça, pour nous, c'est essentiel de pouvoir l'adresser. Encore une fois, la construction d'un service financier, elle se fait étape par étape. Aujourd'hui, on adresse le fait de pouvoir ouvrir un compte en France facilement, avec toutes les spécificités que peuvent connaître les personnes immigrées, et au fur et à mesure de développer les services qui leur sont évidemment utiles. Merci.